Bonjour, votre analyste indépendant qui m'a mise à jour hebdomadaire de la vidéo concernant mon avis sur le Belvin. Alors, comme à l'accoutumée, c'est un graphique sur une unité journalière et une périodicité de 3 mois. Alors, on avait quitté le Belvin la semaine dernière sur cette grosse bougie verte qui revenait ici sur le bas de biseau baissier qui existe depuis le mois de mai-juin. Et j'avais alerté dès le briefing de lundi matin, dans la vidéo j'avais dit qu'il fallait rentrer dans ce biseau pour pouvoir continuer, franchir la résistance et passer la F20. Malheureusement, dès lundi, on a eu droit à ce doji, et dans le briefing matinal du mardi, j'avais déjà dit qu'il fallait faire attention à ce doji, qui pour moi était vraiment pas un bon début de signal. En effet, le mardi fut une séance baissière, on est ressorti du biseau baissier par le bas. Mercredi, genre de pullback, on est revenu sur le biseau, et puis mon jeudi, vendredi, vous connaissez la suite, on a continué à descendre. On est revenu actuellement sur cette zone ici support entre 2091 points et 2127 points, qui correspond à la zone de la semaine dernière où on a eu plusieurs séances sur ce niveau, et il faudra donc surveiller dès l'ouverture de la semaine prochaine si ce niveau peut à nouveau jouer un rôle de rebond ou si ce niveau sera enfoncé. Voyons au niveau des indicateurs. Alors au niveau du stochastique qui nous montre des impulsions court terme, eh bien il y a croisement du stochastique avec son signal par le bas. Le signal n'est pas encore retourné mais devrait probablement se faire dès lundi, et ça nous montre une nouvelle impulsion baissière probablement pour les séances à venir. Alors le MACD qui avait pu croiser à la hausse son signal qui était redevenu un peu haussier, donc c'était vraiment encourageant. On va recroiser à mon avis dès lundi, sauf si fort rebond, on pourrait recroiser à la baisse le signal pour à nouveau s'enfoncer. Et voyons les volumes qui avaient repris un petit peu vigueur fin de semaine dernière, eh bien on voit qu'après une phase d'hésitation en début de semaine, on est reparti sur des volumes vendeurs assez importants. Donc tant au niveau des indicateurs qu'au niveau du graphique, c'est encore la baisse qui domine cette semaine, avec un retour sur ce niveau qui est ici, compris entre les 2090 points et 2120 points. Et si je repars plus bas, eh bien on pourra voir que le prochain support fort se trouve ici d'abord, un support intermédiaire à 1940 points, et ensuite ce support fort qui est ici à 1773 points, qui nous donne un potentiel de baisse encore assez ouvert de 16%. Nous verrons donc très rapidement, début de semaine prochaine, s'il y aura rebond ou pas. Pour le suivi de ces analyses, vous pouvez nous rejoindre sur le site pour le briefing tous les matins, ou voir d'autres analyses vidéo sur les indices, matières premières ou aussi l'euro-dollar. Merci de votre écoute et à bientôt.